We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. Fin de l'histoire parce que That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willowwood Boy here. Bienvenue pour un nouveau podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode. So, yeah, we have coffee today. Pour ceux qui sont en train d'écouter, je suis encore à Toftal. They gave me coffee. You think I drink coffee because I want coffee? No, I drink coffee because I can have coffee. Because they give me coffee. That's why I'm drinking it. Ça va, bon? Alors, j'espère que vous allez tous bien, partout où vous êtes. Ça me fait plaisir d'être à nouveau, en fait, là pour un nouvel épisode. Vous savez, qu'est-ce qui me fait plaisir par-dessus tout? C'est de pouvoir faire plusieurs épisodes d'affilée. C'est de revoir cette motivation d'enregistrer un épisode. C'est de revoir cette flamme-là qui se ravive et qui me permet d'enregistrer un nouvel épisode and loving it. I lost it. Il y avait un moment où j'ai toujours aimé faire les épisodes, faire les podcasts et tout. Mais à un moment donné, I didn't have it. I didn't have it. Vous savez, entre le travail, ma vie de tous les jours et tout. Il y avait 12 jours, j'avais pas envie d'enregistrer et il y avait des jours, je me remettais en question. Il y avait des jours, je voulais plus me mettre dans le mood du pod. Plus j'enregistre, plus je suis là, je suis entouré. People they like, you should do this, you should do that. And then j'écoute bien leurs conseils. So I'm like, I go. I love it more. And plus on va avancer dans cette série d'épisodes-là, plus vous allez vous rendre compte que I'm loving it more and more. Et que on n'aura pas de énième Manel is back. And I hope that we're not going to have another Manel is backism. And thank you. Really, thank you for cheering me. Je sais que je reçois tout le temps des messages du type, tu nous dois un épisode. Do not stop harassing me. Keep harassing me. Parce que je sais que c'est l'une des seules choses qui permettent au podcast de survivre et de continuer. And there is this thing that I've realized. On a cet écosystème-là. Aujourd'hui, on a ce big écosystème au Sénégal où il y a de plus en plus de podcasteurs, il y a de plus en plus de personnes qui font des podcasts. Moi, je m'en réjouis et ça me fait plaisir. Je me rappelle à l'époque, quand je voulais commencer Life Struggle and Tips, j'ai juste écrit sur Google « Podcasteur au Sénégal ». J'en ai pas trouvé. J'ai cherché encore podcasteur sénégalais à l'étranger, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché un moment, j'en ai pas trouvé. Et je pense que j'en ai parlé dans deux épisodes plus tôt. J'ai eu la chance, grâce au podcast, de rencontrer l'Air Podcast, le couple l'Air Podcast, Amina and JP. Shout out to y'all. I miss y'all so much. I hope y'all doing good. Please bring them back. Franchement, you guys, vous devez vraiment ramener le podcast. Toutes les personnes qui sont là depuis la 2e saison, vous savez que au bout de chaque 2-3 épisodes, je fais un shout out à Amina et JP de l'Air Podcast et j'ai envie qu'ils reviennent parce qu'en fait, c'est un podcast que j'ai saigné. Me connaissant, vous savez que j'ai pas saigné. Bon, si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas saigné beaucoup de podcasts. Mais l'Air Podcast, c'est un podcast que j'ai saigné. C'est un podcast qui m'a appris beaucoup de choses durant des périodes de ma vie. Et franchement, si vous n'écoutez pas déjà l'Air Podcast, you should. Si vous écoutez, vous devrez écouter tout davantage. Et joignez-vous à moi. Allons chercher Amina et JP pour qu'ils reviennent et qu'ils se remettent sur l'Air Podcast. Right, people? Alors moi, me revoilà. Do you want me to drink another coffee? In this episode, I'm just gonna be brief. Je vais y aller droit au but. Pour ne pas me mettre dans certaines situations. Right, people? Alors, n'oubliez pas, le Buy Me a Coffee. Acheter un café, c'est supporter le podcast. Merci à toutes les personnes qui ont acheté un café, qui continuent à soutenir le podcast. Nous n'avons pas de sponsor en Afrique pour les podcasts. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de sponsor. Notre podcast, il n'a pas de sponsor. Donc, si vous achetez un café, c'est soutenir le podcast et c'est nous permettre de continuer à survivre, d'enregistrer d'autres épisodes. Kill it. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Most of the time, j'ai ce genre de sujet dans le pod. J'aime bien prendre des sujets clunch
Et le dernier sujet clunch que j'avais pris m'a valu de me retrouver à Brut. Le sujet que je suis en train de développer dans cet épisode était une réponse à ce sujet clunch que j'avais développé il y a quelques années pour le podcast, ensuite le TEDx et après pour la vidéo sur Brut. C'était une réponse directe à ce sujet-là. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de l'enregistrer, ni la force de l'enregistrer. Le plus important, je n'ai jamais eu le courage de l'enregistrer. J'ai l'habitude de dire dans le podcast, en fait, lancez-vous. Go ahead, just make it happen. Donnez-vous du courage. Vous savez, en fait, c'est quoi la définition de courage de l'époque, à l'ancienne? Courage means coming from the heart. Une rage qui vient du cœur. I mean, something that comes from the heart. So, it didn't come from my heart. Voilà pourquoi je pouvais pas l'enregistrer depuis lors. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui est très important pour moi. That's why j'ai pris tout le temps qu'il faut. Hein? Aujourd'hui, je suis là et on va en parler. Alors, le sujet frère de ce sujet-là, c'est Gordou Joy, Men Don't Cry. You guys all know that. Si beaucoup de personnes me connaissent aujourd'hui, c'est grâce à Gordou Joy. D'abord, par rapport au TEDx, Gordou Joy. La sensibilité masculine, donc Gordou Joy. Ensuite, la vidéo de Brut où j'ai parlé de ma dépression, où après j'ai expliqué pourquoi un homme il devait pleurer ou il devait pas pleurer, whatever. Et après le podcast, l'épisode Gordou Joy, Men Don't Cry. I think it's one of my favorites. Vous aussi. Et pour répondre à ce podcast-là, nous avons aujourd'hui Jigen Bouba Damon. Je réajuste mon micro 2 minutes. Je bois mon café 2 secondes pour vous dire que it's the biggest bullshit qu'ils ont jamais créé de toute l'histoire de l'humanité. On a une tranche d'âge séparée dans le podcast. Alors, de 40 à 60 ans, c'est la plus petite partie du pod. Ils vont écouter, ils vont dire c'est la nouvelle génération, c'est des jeunes qui aiment pervertir les autres ou bien qui disent pas toute la vérité. Et moi, je vais vous dire un truc. Je n'ai pas le monopole de la vérité, mais je vais vous dire les origines de Jigen Bouba Damon. Commençons. Comme Gordou Joy, ça commence depuis l'enfance. Alors, quand une fille elle est jeune et tout, et qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose dans sa famille, le premier truc qu'on lui dit, Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Non, I didn't feel it. On y va? C'est pas grave. La première chose qu'on lui dit, c'est non, muñal rek nga defar li sa rak la. Non, muñal rek nga defar li sa mag la. Jàppal ne jigéen nga, da nga war a yor kër, da nga war a yor li, da nga war a. Accordons-nous sur le fait que l'expression qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ça, je suis très d'accord. I mean, si tu as une bonne femme, elle va avoir de bons enfants, elle va leur donner une bonne éducation, qui va. Ça, je suis très d'accord. Alors, dire à une personne muñal quand elle est petite déjà, ça veut dire que tu n'écoutes pas la personne. 1. 2, tu ne laisses pas la personne s'exprimer par rapport à ses émotions. Donc, la personne sait de base qu'elle ne doit pas exprimer ses émotions. Sachant qu'une femme, de base, lorsqu'elle se sent pas bien, lorsqu'elle est triste ou lorsqu'elle est en colère, son premier réflexe, c'est de l'extérioriser. Ça veut dire c'est de le faire sortir. Ça veut dire c'est de le crier. Ça veut dire c'est d'en parler. Ça veut dire c'est de pleurer. Et la première chose que les gens vont te dire, c'est muñal. Tu commences à pleurer, ñu ne la non, hein, da nga gaaw ci jooy, jigéen warul jooyu gaaw yi, da nga war a muñ, warul feeñ sa kanam. You don't have to cry. First of all. Deuxièmement, ça ne doit pas se voir sur ton visage que tu as mal et que tu t'empêches de pleurer. What on earth is that thing? Ce qui
J'allais faire un raccourci, mais je me retiens. Because that thing is pissing me off more than anything else on earth. Ce qui est saoulant, et je reviens à l'histoire des origines, et je vous redonne ma phrase fétiche, la phrase que je préfère le plus. Les émotions, c'est comme de l'eau. Quand ça entre, faut que ça sorte. À vous de voir comment. You decide. Tu peux pas les stocker. Dire à une personne qui subit... Tu sais, vous savez, j'ai toujours pas quitté l'étape de la personne qui est encore jeune, qui est encore un enfant, qui est encore adolescente. J'ai toujours pas encore quitté cette période-là. Parce que si jamais j'arrive à la partie où la fille, elle devient une femme et qu'elle se marie, it's gonna be fire. But you know what? I love fire. But we'll do it. On arrive à cette partie de l'adolescence où la personne, elle se découvre. Où la personne, elle fait des rencontres. Où la personne, des fois, elle apprend des choses dans sa vie de tous les jours. Nanana. Alors, c'est la période où la personne doit poser beaucoup de questions à son papa, à sa maman, essayer de savoir qui elle est, comment elle doit faire ceci, pourquoi elle doit faire cela. Et elle arrive à un moment où on lui dit, ouais, tu es trop à fleur de peau, tu pleures tout le temps, machin chose. Vous avez remarqué une chose? On dit aux femmes et aux hommes la même chose, mais d'une manière différente. Get it? Les hommes, on leur dit, go to joy. Les femmes, on leur dit jigéen day muñ da nga war a muñ warul feeñ sa kanam waruñu xam ne yaa ngi koy dund nanana loolu mooy sa honneur loolu mooy sa fierté. Et là, je vais vous le dire aujourd'hui, il n'y a aucune fierté à mourir en silence. Et ça, je le répète, I have to say it again. Je reste sur les origines de l'histoire là parce que ce qui me fait mal par-dessus tout, c'est que c'est des femmes qui éduquent d'autres femmes à souffrir. Et c'est des femmes qui perpétuent cette histoire-là. Ce dont je suis le plus contre, c'est que tu ne peux pas avoir vécu dans une certaine souffrance, connaître les tenants et les aboutissants, si je peux me permettre, de cette souffrance, savoir ce qu'elle a fait de toi et ce qu'elle t'a fait devenir, et décider de le faire vivre à une autre personne. Soi-disant, tenez-vous bien, je l'ai dit dans l'épisode précédent, this is again bullcrap. Dire à une personne, non, muñ naa ko danga ko war a muñ naa ko sa kër baay sama yaay woon muñ na ko sama kii. Ne me faites pas être censuré, c'est pas possible, mais don't make me be. Les gens confondent l'éducation et la torture. C'est très proche. Comme Aïsser, ils sont pas pareils. C'est comme quand je disais dans l'épisode, ni dañuy jaawale am fulla ak wax dëgg. Dañuy jaawale am fulla ak réew. Xam nga dañoo xaw a niroo tuuti. Nit ki da lay wax non, da ngay wax ak nit ñi ne non kii dafa am fulla. Nga wax ak nit ki dafa réew, tu lui dis un truc, mu wax la benn affaire bu dégradant ba pare la dama am fulla. You don't, da nga réew. Et en fait, je reviens pour dire, les gens confondent éduquer une personne et torturer une personne. Et encore une fois, les gens t'éduquent en fonction de ce qu'ils ont vécu. Les gens te font souffrir parce qu'on les a fait souffrir. Et quand je dis les gens, I'm not attacking women, toutes les femmes. Je parle des femmes qui ont vécu ces choses et qui les font vivre aux autres femmes. Oui, à ce moment du podcast, vous allez me dire, non, Gori aussi, ils font souffrir les femmes. Un pas à la fois. Tu vois, quand tu montes les escaliers, là, c'est un pas après un autre, après un autre, après un autre. Le truc, c'est que, on est toujours aux origines. Je reste un peu dans les origines comme Wolverine. Le truc, c'est que, c'est toujours dans le même registre. Et ça, c'est si tu le mouilles pas, ça veut dire que t'es pas une vraie femme. Moi, vous savez comment je le vois? Je le vois comme les femmes qui se permettent d'exciser d'autres femmes en leur disant, si t'es pas excisée, t'es pas une femme. Je le vois pareil. Tu vois quelqu'un souffrir, tu vois quelqu'un subir, tu sais que la personne a mal, tu lui dis que daf ko war a dékku, daf ko war a dundu, daf ko war a garder,
sans lui donner, parce que des fois, tu sais, tu peux dire à quelqu'un, n'en parle pas, ne le communique pas, ne le sors pas, ici ou là. Mais lui donner des solutions de rechange. Ça veut dire, comporte-toi de cette manière, je vais t'aider avec ceci, je vais t'amener ici, on va t'aider comme ci, on va... Non, c'est n'en parle pas, oublie l'histoire, ça n'a jamais existé, vis avec, essaie d'être une femme exemplaire, point barre. Ce n'est pas juste en Afrique, le délire là, c'est partout. Dans des pays plus occidentaux, on va te dire, vous avez regardé Titanic? Vous vous rappelez de Rose et sa maman? La maman de Rose, pour l'argent, a sacrifié son bonheur. Elle voulait que Rose, pour l'argent, sacrifie son bonheur. Et il y a eu cette séquence où Rose, depuis toute, qui voyait cette petite en face avec sa maman lui dire, tiens-toi droite, mets bien le torchon, essuie-toi la bouche, tiens-toi comme une lady, vis comme ci, vis comme cela, ne respire pas, ne parle pas, tu ne dois pas être en vie parce que tu dois être une femme. This is not how it has to be. Alors, une personne doit avoir de la tenue, doit être décente ou whatever, tout ce qu'on dit. Mais bataille, c'est pas ça. C'est un abus de pouvoir, cette histoire-là. Et c'est un endoctrinement. Et c'est un faux débat, cette histoire-là. C'est un faux endoctrinement. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est un faux endoctrinement? Vous savez, les gens qui se réveillent, qui créent une secte et qui disent tiens, je suis le petit frère de Jésus, on ne m'avait pas révélé parce que j'étais bloqué ici 2-3 asaman. Les gars, au moins, ils ont des arguments. Ça, c'est des arguments valables. Non seulement on te donne pas d'arguments, on te donne pas de solution, on te dit garde ça pour toi and stay with it. Vous savez qu'est-ce que ça provoque? Alors, j'ai pas parlé de la partie où les femmes elles subissent. Désolé, je suis fatigué. C'est la fatigue qui fait ça. Je suis qu'un homme. Désolé, mais je ne suis qu'un homme. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie. J'aimerais aussi qu'on oublie mes erreurs. Je quote Maître Gims. J'aimerais parler de la partie. Non, je vais pas en parler parce que je veux pas que cet épisode il se transforme en des femmes meurent sous les coups des hommes. Ce dont je veux parler, c'est ce qu'on leur dit de faire quand elles sont battues ou quand elles subissent des violences verbales ou quand elles subissent, vous savez comment on appelle ça, les petits trucs que la famille du mari te fait, mais tu dois pas en parler parce que tu dois paraître comme une bonne femme. Et aussi le fait que les femmes se laissent bully par des fois la famille du mari, par des fois la société, parce que entre guillemets elles sont trop minces, donc faut qu'elles prennent du poids. Elles doivent rien dire parce qu'elles doivent s'aligner sur ça. Parce qu'au Sénégal, non, je me concentre sur le Sénégal. C'est très important. On est 17 millions d'habitants, je sais pas combien, c'est très important. On te dit que si dans un mariage, tu prends du poids, c'est que tu es bien portante et que ton mari, il prend soin de toi. Sachant qu'il y a des femmes qui prennent du poids parce que c'est au niveau de leurs hormones qu'elles prennent du poids, d'autres qui prennent du poids parce qu'elles vont mal. Donc, tu vas dire qu'une personne prend du poids, elle se sent bien, qui non seulement on lui a interdit de s'exprimer, elle peut pas exprimer ses émotions, elle peut pas dire ce qu'elle ressent. Deuxièmement, vu que toi, tu te dis qu'elle va bien, tu ne vas pas lui demander comment elle va. Tu vas lui dire, ah, t'as une forme, t'as une lay topoto, ah, c'est pour me lay topoto. You're not helping the person. Et ça, c'était une parenthèse pour vraiment, en fait, rappeler qu'il y a ces parties-là du Jigen bu baax day muñ. Et j'ai insisté sur le titre Jigen bu baax day muñ. J'aurais pu dire Jigen day muñ tout court parce qu'on va te dire Jigen buy muñ mooy Jigen bu baax mooy Jigen buy muñ. Jigen boo xam ne du wax. Jigen boo xamante ne elle va pas piper mot, peu importe ce qu'on va lui dire. Ça, en fait, ça n'a rien à voir avec souffrir. En fait, ça, quand on te dit ça, c'est une personne qui a de l'éducation. Ok, dans certaines situations, you don't talk. You don't... sans tenue. Mais tu t'exprimes in a different way. La femme
à ces choses-là que l'homme n'a pas. Je vais vous dire, si on devait donner des atouts, si on devait noter des atouts sur une échelle de 1 à 10, l'homme en a 4, la femme en a 10. Pour ne pas dire... Et la femme en a 9,98 ou 10. Which is, they got 10. Nous, les hommes, franchement, on est très terre à terre. La preuve. Des fois, quand une femme vient nous dire un problème, quand notre femme, notre sœur vient nous dire un truc tout bête, par exemple, j'ai faim ou j'ai soif, ou bien vient te dire son problème, nous serons fait, la première chose qu'on fait, c'est on trouve une solution, on lui balance la solution, on passe à autre chose. Alors qu'à cet instant précis, tout ce qu'elle veut, c'est que tu l'écoutes. Elle veut pas une solution, hein. Elle veut que tu l'écoutes. Mais la première chose que tu vas lui dire, c'est tu as froid, tu as mis des chaussettes, tu t'es couverte, tu t'es lit, tu t'es laid, nous on donne des solutions. Non, on va boire du thé. Donc du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la femme a 150 000 façons de dire 150 000 choses. La femme a ses subtilités. Et pour revenir au fait de s'exprimer, voilà pourquoi je parlais de ça, c'est tu peux t'exprimer de différentes manières. You do it in your way. C'est pas quand on vous dit que jigéen dafay bëri femme, du ay jal-jali kese ak cuuraay. It's real. Les femmes, c'est pas juste ay jal-jali ak cuuraay et machin chose. C'est la manière que tu as de faire comprendre aux gens ce que tu veux ou ce que tu veux qu'ils fassent avec toi ou comment tu voudrais qu'ils te traitent ou comment tu prends soin d'eux. Je donne pas aux gens un cours de comment être une femme because I don't know how it works. I'm just trying. I'm just sharing. So, les conséquences de tout ce que cela amène, vous savez c'est quoi? J'ai des trucs en tête. J'ai un paquet de conséquences en tête, mais je sais qu'on va en perdre beaucoup. J'ai un exemple tout bête à moins que je me fourvoie, c'était dans Mariam Ba, où la femme, elle disait que c'était une Ivoirienne qui s'est mariée à un Sénégalais, donc du coup, elle vivait au Sénégal, dans la société sénégalaise, et du coup, elle a vécu tellement de choses venant de la part de la famille du mari, mais la femme ne parlait jamais. Elle ne s'exprimait pas par rapport à ça. Parce que non seulement elle est étrangère, mais elle voulait vraiment pas que son mari ait des problèmes ou elle voulait pas avoir de problèmes. Ce qui s'est passé plus tard, c'est elle sentait un poids dans sa poitrine et je crois que finalement, elle a eu un goitre. Ce que les gens ne savent pas, qu'est-ce que j'avais dit au départ? Les émotions, c'est comme de l'eau. Quand ça entre, faut que ça sorte. C'est à vous de voir comment. Je vais donner l'analogie toute bête de Tupac. Tupac qui disait, en fait, quand tu gardes une chambre avec plein de nourriture et que tu laisses les gens dehors et tu les affames, au départ, ils vont juste te dire, we hungry, please let us in. We hungry, please let us in. On a faim, just, s'il te plaît, laisse-nous entrer. Ça, c'est au début. Après, ils vont te dire, on a faim, laisse-nous entrer. Après, encore, ils vont dire, on a faim, laisse-nous entrer. Plus tard, ils vont te dire, laisse-nous entrer. Et pour finir, ils vont démonter la porte et entrer manger par eux-mêmes. You understand me? You got me. Les émotions, c'est pareil. Quand tu les mets et que ça entre, au début, c'est we hungry, please let us out. À un moment donné, quand tu les laisses pas out, ils sortent par eux-mêmes. Des femmes se retrouvent avec des problèmes cardiovasculaires parce que des pneumonies. Des femmes se retrouvent avec des goitres parce que des pneumonies. Et ça, c'est les problèmes physiques. C'est les problèmes physiques. C'est les choses auxquelles on s'y attend pas. La femme, elle a tellement accumulé. Ça veut dire, depuis toute sa jeunesse, là, elle a accumulé, elle a vécu des choses terribles. Et franchement, tu vois des femmes qui vivent des choses terribles, mais franchement, des choses terribles, elles n'en parlent pas. Parce que déjà, on les a formatées pour ne pas en parler. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais une fille que je fréquentais un peu, c'était mon amie. C'était une femme excisée. À l'époque, je savais pas c'était quoi parce qu'elle m'a dit ouais, je suis excisée chez nous. Quand une femme n'est pas excisée, c'est pas vraiment une femme. Elle avait un comportement plus dur, pour ne pas dire masculin, que les hommes. Elle était très dure. Pas d'empathie, rien.
C'est pas parce qu'on l'a excisé qu'elle est comme ça. C'est parce que c'est ce qu'on lui a inculqué. Maintenant, l'origine de l'histoire du problème de Jigen Daemun, c'est l'éducation. C'est... vous connaissez le film It Ends With Us? Le livre It Ends With Us? It has to end with this generation if people, they want it. Malheureusement, comme vous le savez et je le sais, faut faire une pause. Le podcast là, il est sérieux aujourd'hui. Ah, William, tu n'es pas docteur, les gars. Je ne suis pas docteur. Non, le podcast est trop sérieux aujourd'hui. Je suis là, je vous parle. Je sais que vous m'écoutez attentivement. Là, je sais que vous m'écoutez attentivement. C'est plus on rigole plus. But it has to be serious. Parce qu'en fait, c'est un sujet sérieux. Si tu règles cette histoire de... si tu apprends à quelqu'un comment moune... Parce qu'en fait, dans la religion... Ok. Si vous n'êtes pas croyant, veuillez avancer de 2 minutes l'épisode. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, dans la religion, dans le principe premier de la religion, il faut moune. Ça veut dire il faut savoir patienter, il faut savoir gérer ses problèmes. Il faut savoir gérer ses problèmes, avoir confiance. Mais there is a way to moon. Quand il y a une injustice sur toi, on te demande pas de garder tout ça là et on ne moune pas une injustice, on la dénonce. There is a difference entre vivre quelque chose, ça veut dire tu n'as pas d'argent, ça veut dire la robe que tu voudrais actuellement, tu ne l'as pas, ça veut dire le train de vie que tu veux actuellement, c'est pas possible, ça veut dire que ce que tu veux avoir, on te l'a pas encore donné ou bien tu ne peux pas encore l'avoir, c'est que dans votre famille, il n'y en a pas encore. Il y a une différence. So, nga muñ xaar loolu yegsi, nga muñ xaar li changer, c'est différent de se faire battre, c'est différent de subir un bully. Parce qu'il y a des gens qui se font bully depuis l'école. Vu qu'on leur a dit, you don't have to talk about it, tu dois le garder pour toi parce que si on te dit ça déjà tout petit, on va te dire que c'est pour te forger. Da lay forger boo ko defee boo amee jëkkër bu dara xewee ci sa sëy nga mun ko muñ nga mun ko mooñaale toogaale ko nga am sëy bu barke. It has nothing to do with that. Muñ et muñ, entre les deux, there is dying. There is a good muñ that is the sabr. Be patient. Wait for the right moment. Pray. And il y a des contextes pour chaque chose. And there is the muñ. Ils sont en train de te faire du mal. Oh non, muñ ko, ñun tàmm nañ ko. Et puis c'est ça qui est truc, c'est banaliser la souffrance. C'est ça qui me fait mal. Le fait que les gens ils banalisent la souffrance. Le fait que les gens ils se disent c'est un truc qui est normal. So, c'est pas grave. Il y a un cher qui disait quand tout le monde fait quelque chose, quand il y a une chose que tout le monde fait et qu'elle est haram, ça veut pas dire qu'elle est plus haram. Mais quand il y a une chose que tu fais qui n'est pas haram et que tous les autres de toute la planète, 9 milliards d'habitants, ils le font pas, il y a que toi tu le fais et que la chose elle est halal, ou bien que tu le fais pas et que la chose, it's halal, it stays halal. What is halal stays halal. What is haram stays haram. So, quand le délire de souffrance là, il est là, and then you like, depuis longtemps, cette chose a existé, and then you want to keep it for that person, this is entertaining bullshit. Alors, je suis pas là pour faire le procès des gens qui ont fait exister cette chose-là. Je suis pas là pour faire le procès de comment on appelle ça, de what people they do to people. Ce que je veux que the thing that I want to happen, I want y'all to make it end with y'all. Je sais que vous êtes une grande communauté de femmes vous êtes là, vous êtes avec nous. On est ensemble. Je suis avec vous. Vous êtes avec moi. It has to end with us. It has to end with us. Don't let anyone make you think that you're weak.
You're not weak. You're John Wick. Keep it in you. Keep it in your mind. Keep it in your heart. En fait, on vous fait croire que mounier, c'est être fort. No. It makes you weak. And this time you're not John Wick. Your weakness. And this is not good at all. Make it end with us. Make it end with you. Do you want to know how? Éduquez vos enfants à ne pas rester dans cette boucle. Sortez de cette boucle en développant davantage d'empathie. D'abord pour vous-même. Ensuite, pour chacune des personnes en face de vous. Vos sœurs, vos mères, vos petites sœurs, vos cousines, tantes, your relatives. Cultivez l'empathie et cultivez je vais pas dire le don de soi, c'est l'amour propre parce que when you love yourself, you can love someone else. When you understand yourself, you can understand someone else. Don't stay into oh, it happens to me, it has to happen to someone else. Ça, c'est de la méchanceté. Don't go into it's their problem, it's not mine. Il y a des gens qui disaient avant, non, guerre bi village bi la yem yegsiwul si ñun suñu yoon nekk si. Oh non, village bi stop la yem yegsiwul si ñun suñu yoon nekk si. Le next day, la guerre est venue chez eux et il y avait personne pour les aider eux parce qu'ils se sont jamais réveillés pour aller aider les autres. So when you see someone suffering, go help the person. When you know that someone is suffering, quand tu peux pas aider la personne, écoute la personne. Des fois, les gens ont envie qu'on les écoute. Une personne qui souffre, des fois, déglu ko rek. Bul ko jox solution, bul ko ne defal li, demal fale. Non, la personne a juste envie qu'on l'écoute. Soyez à l'écoute des gens autour de vous. Be, that person qui est là gentil. Pas, the over kind person, but be a good person for people. Je suis submergé d'émotions aujourd'hui. Je suis désolé. Ce qui fait que j'en perds mes mots. J'ai un mélange de sadness et de colère. What makes me losing my word. What makes me maybe stop the episode here. But I'm like, they deserve more. So give a better version of yourself. So people, I think it was all for the main subject. But I think we'll have a quote of the day. We need a quote of the day. People, I have a quote for you et le quote il dit: the more that you realize that you are showing up at the version of yourself that you want to be around that person, that is a good sign. That is a sign of a good relationship. Oh, je suis fatigué. J'ai envie de traduire ça en français, mais je suis fatigué. Bon. En réalité, pour faire très simple, c'est plus tu peux être toi-même avec la personne qui est en face, la personne avec qui tu es, ça veut dire que tu es dans une bonne relation. Parce que c'est ça le code. Et je vais m'expliquer vite fait. C'est des fois tu sais que tu es pas dans une bonne relation. Hein. Des fois tu sais que tu es dans un traquenard et tu forces parce que soi-disant tu aimes la personne. Mais si tu regardes bien avec beaucoup de recul, tu fais beaucoup de filtres. Tu filtres beaucoup de tes mots, tu filtres beaucoup de tes agissements, tu filtres beaucoup de tes pensées pour pouvoir fit au train de vie de la personne, au train de pensée de la personne ou comment la personne te voit. Parce qu'en fait, tu as essayé un peu d'être toi et ça ne passe pas. Et tu te dis, vu que je l'aime, je vais m'aligner sur ce qu'il aime. Vu que je l'aime, je vais m'aligner sur ce qu'elle aime. Alors tu commences à te filtrer. Tu commences à filtrer la personne que tu es. Tu te réveilles un jour, tu as tellement filtré que tu ne te reconnais plus. Tu as tellement filtré que tu commences à étouffer de l'intérieur. Et ce que ça va faire, c'est deux choses. Soit tes amis vont te dire, on te reconnaît plus.
Parce qu'à force de faire ça, tu vas perdre toutes les personnes autour de toi, excepté la personne pour qui tu te filtres. Ou tu vas te réveiller, tu vas plus te reconnaître, tu vas te détester. Da ngay xàcc sa bopp. Da ngay yeewu mel ni volcan, da ngay exploser. And what is not good, why? Parce que when you do that, you give up authenticity for a relationship. Tu abandonnes l'authenticité pour une relation. Tu abandonnes l'authenticité pour un semblant de vérité, pour un semblant de joie dans une chose où tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux. Et là, tu te dis, en fait, si je suis cette version de moi, il va m'aimer davantage. Si je suis cette version de moi, elle va m'aimer davantage. Si tu dois formuler une phrase, si je suis, il va, sort. Whatever it may be. Or if I have more money, she will love me. Dump her. Oh, si je deviens plus belle, il va m'aimer davantage. Dump him. Cancel him. Don't stay with him. It's not a person that you have to be with because it's someone that is bad for you. It's someone that is bad for your mental health. C'est une personne qui n'est pas bonne pour toi, qui n'est pas bonne pour ton mental health, et une personne qui est probablement pas bonne pour elle-même. Parce que si la personne te fait te sentir que tu dois te filtrer pour pouvoir être avec elle ou pour pouvoir fit avec lui, et ça veut dire que c'est une personne qui, elle-même, se filtre pour pouvoir survivre. So just don't stay with that person. So you know that someone is good for... Bon, un des signes qui montre que someone is good for you, et c'est une personne avec qui tu n'as pas de filtre. C'est une personne avec qui tu peux t'exprimer sur 1000 sujets. Vous allez pas tout le temps avoir les mêmes opinions, mais vous allez vous aligner. Il va comprendre ton point de vue, tu vas comprendre son point de vue, and you guys gonna go. Vous allez avoir un truc d'entente. Et c'est ça qui est très important. So people, it's basically what I wanted to say par rapport au quote of the day. Je vais pas élaborer davantage. It's just a quote of the day. Je pense qu'on n'a pas fait de quote of the day depuis 4-5 épisodes. Bon, d'abord parce que j'étais pas très inspiré. Ensuite, souvent j'ai la flemme. Mais dernièrement, j'ai des épisodes qui sont un peu longs et donc du coup, je veux pas vous imposer ça. Ici ou pas? Thank you, people. So people, merci d'avoir enregistré cet épisode avec moi. Thank you for listening to the pod. Share it. Partagez le podcast à tout un chacun, qu'on puisse agrandir la communauté, que vous et moi, le pod, qu'on puisse, grow and be that thing that I want us to be. Stay with me. Keep on donating for the Buy Me a Coffee. Donnez pour le Buy Me a Coffee. Again, when you do it, you don't do it just for me. You do it for you. You do it for the podcast because it's not my podcast. It's our podcast. Alors, ces derniers épisodes ont été très teintés de beaucoup d'émotions. Celui d'avant et celui-ci. Celui d'ici m'a pris beaucoup d'émotions. Et c'est un épisode que j'enregistre 3 ans après quand je voulais l'enregistrer. This is crazy. Parce que le plan de base, oui, j'ai des plans dans le podcast là. Vous savez, j'ai pas l'air, mais j'ai des plans. Le plan de base, c'était que je devais l'enregistrer juste après Gourdou Joy. Mais je sais pas ce qui s'est passé après Gourdou Joy. Il y a eu un tollé par rapport à cet épisode-là, donc j'en ai enregistré d'autres. Je voulais me défaire de l'ambiance de Gourdou Joy pour pouvoir enregistrer Jigen bu baax day muñ. So du coup, entre-temps, je suis passé à autre chose. Et donc du coup, quand je l'ai revu dans ma liste de thèmes, je me suis dit tiens, avec l'influence de certaines personnes, je me suis dit tiens, c'est le sujet que tu dois choisir. Oui, l'influence de certaines femmes. Bien, oui, faut le dire. L'influence de certaines femmes qui attaquent les auditeurs de mon podcast en passant par là. Mais je dirais pas le nom. Sinon, des gens comme Lena, Aminata, Aïcha, elles vont se fâcher, mais je veux pas dire de nom. Faut pas dire de nom dans des conditions comme ça parce que c'est très dangereux. Tu peux envoyer des gens attaquer d'autres personnes, mais faut pas faire ça parce que nous sommes une communauté bienveillante. Right, people? I love you from the bottom of my heart. J'avais oublié de vous le dire au début. Dites aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. C'est très important. Ils seront pas là tout le temps. La dernière fois, je disais à mon petit frère, profite de ces moments qu'on est en train de vivre, toi et moi, parce que c'est des moments qu'on vivra pas pour toujours. C'est des moments qui, je le dis un truc très simple. Ce qu'on vit, toi et moi, actuellement, peu importe ce que c'est, du ñëwati, fii la yem. Li ñu dund démb jeex na, c'est fini, on le vivra plus. Les moments que nous vivons, toi et moi, actuellement, ça viendra plus.
So, du coup, profitez. Dites aux personnes qui sont autour de vous que vous les aimez. Si vous voyez quelque chose, dites-le lui. Dites ça à la personne. Je vous disais d'habitude, si vous êtes des hommes, je sais qu'entre hommes, c'est très dur de dire à un autre homme que vous l'aimez. Mais vous avez différentes manières de dire à un homme que vous l'aimez. Bandi, dans la fin, bandi, t'as une idée d'oxaler, néanmoins, bro, t'as une idée forme, man, dites ça marche. Fal, jambar, non, j'aime bien, non, tu vois. Les hommes se comprennent entre hommes. Alors, quand vous allez évoluer et que vous êtes entre hommes un peu plus, comment on appelle ça, self-aware, you can be like, you know, I love you. Et le gars va dire, oh, I love you too, bro. I mean, this is so nice. It happens to me. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un ami, je lui ai dit, you know, I love you, right? Il m'a dit, yes, of course, I know, William, because I love you too. Thank you. Thank you for loving me. I'm like, yeah, thank you for loving me. C'est avoir de la bienveillance envers ses amis. Just do it. Slow ne dafa nara chol bo xone I love you. Just be like, pandi dama la fan, boy, dama la fan. Jantal, dama la fan. Ça passe. Ils passent tous. Just say it. Just say what you feel because it's very important. If you don't do it, they won't know. Right, people? Merci. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Bye.